Vous aviez connaissance de ce monstre à l'époque? Non, le monstre, ça s'appelle l'État islamique. Il est apparu, grosso modo, on l'a vu surgir il y a 1 an et demi, l'été dernier. Il est la conséquence de l'intervention américaine en Irak pour une large part. Enfin, tout le monde me reconnaîtra depuis 3 ans de réclamer une alliance entre les Russes, les Américains, les Européens, les Iraniens et le régime syrien pour empêcher ce monstre de prendre la puissance qui est la sienne aujourd'hui. Et si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu les attentats de vendredi. Michael Zanet sur la Russie. On apprend que Laurent Fabius dit qu'il y a une ouverture de la part des Russes dans la lutte contre l'État islamique. Vous avez prôné depuis le début l'intervention de la Russie. Laurent Fabius ferait mieux de se taire. Les Russes, eux, depuis le début, ont une attitude constante. C'est nous qui sommes en train de changer de position. J'entends depuis 2 jours le gouvernement français expliquer que les attentats à Paris ont fait changer les Russes. Les Russes, ils sont engagés dans cette bataille contre le totalitarisme islamique depuis le début. Donc c'est pas les Russes qui changent de quand position. Vous dites qu'il ferait mieux de se taire quand ils prônent le ni Daesh. Mais oui, parce que en fait, ce qu'il est en train d'essayer de faire, Laurent Fabius, c'est d'expliquer qu'il avait raison quand il se trompait. C'est ça le raisonnement. Parce que Laurent Fabius, il a condamné depuis le début tout accord avec la Russie et toute coopération avec les Syriens. Comment est-ce qu'on peut battre une puissance militaire et terroriste aussi importante que l'État islamique si on n'a pas le soutien des gens qui se battent sur le terrain, c'est-à-dire de l'armée syrienne, des Iraniens, des Kurdes et des Russes qui les appuient. C'est par la Turquie que Laurent Fabius a achevé une tournée régionale qu'il a aussi conduit au Liban et en Jordanie. La Turquie qui abrite 70 000 réfugiés syriens, des milliers de familles qui ont fui les combats qui opposent les forces du régime aux rebelles. En visite dans un camp, le ministre des Affaires étrangères a eu des mots sans équivoque à l'adresse de Bachar el-Assad. On l'écoute. Les personnes que je viens de voir, qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Israël a-t-il... Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé mercredi à l'Assemblée nationale que si l'embargo européen sur les armes en Syrie est levé, les erreurs faites en Libye ne seront pas répétées. Nous avons acquis la conviction qu'il n'y aura pas d'avancée diplomatique si sur le terrain les choses ne bougent pas. Et c'est à partir de là que la question, elle n'est pas encore tranchée, de la levée de l'embargo est posée. Bien évidemment, et vous avez raison de le souligner, si levée de l'embargo il doit y avoir, il faut avoir certitude à l'égard de ceux qui recevront les armes pour qu'elles ne soient pas retournées contre nous. Et nous sommes en train de travailler sur ce point. Vous dites, mais en Libye, on a livré des armes et puis elles se sont retrouvées au Mali. Autant nous avons été d'accord, vous le rappelez, pour qu'il y ait une intervention en Libye, autant il faut constater qu'aujourd'hui, le suivi n'a pas été fait. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation. Il n'y aura pas en Syrie les mêmes erreurs que celles qui ont été faites à d'autres moments. A noter qu'en Syrie, le régime et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir employé des armes chimiques dans les régions d'Alep et de Damas. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis vont demander au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, d'envoyer une mission d'enquête. Nous sommes en guerre. Il ne suffit pas de dire guerre, civilisation, de la culture, etc. Tout ça n'a aucun intérêt, en réalité. Que ce soit subversion, culture, tout ça, c'est un problème sémantique agité par des intellectuels qui n'ont rien d'autre à faire. C'est une guerre. Et quand on fait une guerre, on fait la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre à Daesh. Alors on nous dit, mais guerre avant, etc. Non, la création de Daesh, c'est un phénomène international. Est-ce que nous prenons tous nos moyens, non pas militaires, mais les moyens financiers? Enfin, Daesh ne se promène pas avec de l'argent liquide dans les poches. Ils sont bien dans les banques, l'argent de Daesh. Et on n'est pas capable de savoir où ils ont mis l'argent, alors qu'on est capable de faire des sanctions contre l'Iran pendant des années, contre d'autres pays? Non, alors à qui profite le crime? Le pétrole qui continue à couler de Mossoul. Il faut bien qu'il sorte quelque part, il ne va pas chez les pompistes, il passe par la Turquie, et on n'est pas capable d'arrêter les conteneurs de pétrole qui sortent de Mossoul et qui passent par la Turquie? Alors, quand on fait la guerre, on fait la guerre.
C'est-à-dire, on ne se contente pas de faire des discours. Car il y a une interconnexion évidente maintenant entre un groupe armé qui ne représente pas militairement beaucoup de choses. Hier, il y a eu une discussion entre M. Obama et M. Barak, qui est l'ancien Premier ministre israélien. Les Israéliens ont dit 2 jours pour détruire militairement Daesh. Pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Quelle est l'attitude de la France en Syrie avec Al-Qaïda? Ce sont des questions qu'il faut poser maintenant. Moi, ce que je souhaite depuis longtemps, c'est qu'il y ait un vrai débat de politique internationale sur cette situation qui a des conséquences en France. Daesh, c'est un phénomène nouveau qu'il faut éradiquer le plus rapidement possible. Je dis même pas que ce sont des islamistes ou que ce sont des islamistes, mais des voyous. Comment peut-on expliquer qu'on ait donné l'autorisation à quelqu'un qui est fiché comme salafiste de rentrer dans un Céveso 2 sans qu'on puisse examiner avant qu'il ait été salafiste? On donne l'autorisation à quelqu'un de pouvoir rentrer dans une usine qui est pleine de bonbonnes de gaz, qui peut risquer un attentat. La coordination n'est pas faite. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il le défend très bien et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus jusqu'à alors. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, mais vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Merci d'expliquer vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazouani, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas en Syrie alors? Soutenir Assad contre Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. Merci de votre... Mais non, mais merci de vos commentaires. Mais vous m'avez fait tête fou, alors je peux vous traiter d'incompétent. Je le retire si vous voulez bien, mais je vous répète que vous ne pouvez pas dire cela, et vous devriez, dans un contexte de terrorisme, je dis nettement que je veux la vérité sur ce qui se passe en Syrie. Il n'y a pas d'unité nationale possible dans ces sujets-là, sur toute cette région et sur tous les combats. Les mots, c'est fini. Les circonvolutions de communication, c'est terminé. Maintenant, il faut l'action.